Salut à tous, épisode 3 avec les Knicks en My League. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était quitté à l'épisode 2 avec une idée assez forte de trade pour Enes Kanter. Je pensais beaucoup à Serge Ibaka à ce moment-là, et puis entre-temps, il y a une autre idée qui s'est imposée à moi. Vous allez voir, m'a été au passage suggéré par un internaute que je remercie. C'est Marc Gasol. C'est vrai que Marc Gasol, il est dans beaucoup de rumeurs de transfert. Quel est l'intérêt pour les Grizzlies? C'est que le mec a envie de partir parce qu'en fait, il joue plus grand chose à Memphis. Ils n'ont pas une équipe taillée. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils veulent à New York. Les joueurs ne choisissent pas. Donc à la limite, quand la franchise elle veut trader, voilà, elle fait partir. Donc, il a une option joueur, hein. En plus, à 25,60, on peut penser qu'il peut l'activer, hein. Donc, moi c'est un trade qui me va. Vous avez vu, je glisse mon premier tour 2019, mais il est top 10 protégé. Pourquoi? Parce que j'estime que à partir du moment où on aurait un choix à partir du numéro 11, ça m'intéresserait beaucoup moins en fait. Voilà. Donc, soit on tombe dans le top 10 et on garde notre choix, soit c'est pas le cas, et dans ce cas-là, on n'aura pas perdu grand-chose. Parce que pour moi, la valeur ajoutée entre Gasol et Counter, elle est quand même relativement immense en termes notamment de dissuasion, en termes de, de passes aussi. Counter, c'est essentiellement un très gros rebondeur. Puis c'est quelqu'un qui a des qualités d'attaque aussi, hein. Mais défensivement, bref, on en a déjà parlé. Je crois que je vais arrêter sur ce sujet. Voilà, il est plus là. On s'occupe de refaire une rotation avancée. Vous avez vu, je fais un petit truc différent d'avant. C'est que je termine le match avec Moudier et Nilikina. Ouais, c'est une tentative comme ça, hein. J'ai pas dit que ça restera forcément. Celui qui va perdre des minutes de jeu au passage, c'est Hardaway Junior, hein. Vous savez que dans mon esprit, il est légèrement sur la sellette. Parce que le mec ne m'apporte pas grand chose dans mon style de jeu. C'est plus un slasher, hein, c'est, bon, il a déjà fait des matchs où il était super adroit à 3 points, mais c'est pas un shooter hyper fiable. Il est plutôt athlétique. Voilà. Donc c'est pas le profil là vraiment dont j'ai le plus besoin. Et puis du coup j'essaye d'adapter un petit peu les stratégies, etc. On s'aperçoit que voilà, on a 3 étoiles et demie si on prend jeu au poste. Bon, on a Marc Gasol. Je crois que ça s'impose. On va prendre ça. On va prendre jeu au poste parce que le mec le mérite. Alors juste un commentaire, vous avez vu, il y a Fisdale juste à côté, Marc Gasol. Bah oui, on sait que Fisdale s'est plus ou moins fait virer en rapport avec ses mauvaises relations avec Marc Gasol. Bon on verra s'il arrive à faire virer Fisdale une deuxième fois. Et puis voilà. Donc sinon, on nous a proposé là de quoi nous débarrasser de Hardaway Junior. Ce serait Wilson Chandler de Philadelphie, qui a déjà été trade cet été en provenance des Nuggets. Je dirais que j'attendrai plus la free agency pour savoir si vraiment il me manque un ailier, quoi. Voilà. Donc le mentorat, on a quand même un sacré mentor pour notre rookie Robinson. Donc là, le mec est paré, hein. Et puis évidemment, forcément, j'ai envie de tester tout ça. Alors voilà, je fais pression, je fais ice, voilà. Ça, c'est les réglages que je fais assez souvent parce que ça me paraît opportun. Alors, qu'est-ce qui est opportun quand on est en face de Giannis Antetokounmpo? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse du tout. Ce qui est sûr, c'est que dans notre équipe,
on n'a aucun joueur qui est à même de le défendre. On n'a personne qui est capable de le défendre. Donc tout ce qu'on va faire, c'est essayer de poser notre jeu en attaque. On n'est pas favori du tout face à cette équipe des Bucks. Regardez, bam, il nous a mis un contre sur le pauvre Nox. Alors ça, tiens, je voulais montrer parce que c'est un type d'action contre lesquels je n'arrive à rien faire. Donc là, on voit voilà les qualités de passe de Marc Gasol. Ça fait déjà une certaine différence. Surtout quand on a un gros finisseur du type de Porzingis. Ouais, Yanis qui trouve des passes de malade. Ouais, je vous disais le drop step là de Brogdon, pardon, juste avant, c'est des types d'actions, ça, ce qui finissent parfois par des tirs à mi-distance aussi. Moi, je ne sais pas les défendre. Je sais pas ce que ça vous fait dans Touquet, interception ratée, bam. Mais moi, je n'arrive pas à défendre ces actions-là. Et je m'en prends par match un certain nombre, quoi. Et ça commence à me gonfler, mais copieusement. Alors que là, on n'a pas de chance, puisque Ezonia, il avait réussi à contrer Giannis Antetokounmpo. Et puis derrière, il récupère la balle. Enfin, les séquences un peu pénibles sur Touquet, où vous avez réussi à contrer quelqu'un. Bon, en fait, il reprend le ballon et il marque, quoi. C'est assez frustrant, parce que dans la réalité, j'ai pas l'impression de voir beaucoup d'actions comme celle-ci. Regardez, voilà. Excusez-moi. Ce type d'action là, à l'instant c'est Connaughton là qui nous l'a fait. Je sais pas comment faire. Franchement, je sais pas comment faire. Si ce n'est, oui, opposer le corps du défenseur. Alors, on voit jolie interception, puis aller hoop par Ron Baker et le rookie Robinson. Je ne sais pas défendre Yanis, mais j'ai beaucoup de mal actuellement à défendre aussi tous ces petits shoots à 4 mètres, quoi, à peu près. Hein. Alors que là, on voit, mais regardez-moi ce départ de mutant. D'accord, je lui ai pas fermé la porte. Ok. Je suis sorti un tout petit peu trop avec Robinson, c'est mon erreur. Mais bon, c'est injouable, c'est rapidement injouable. Alors, vous avez vu, bon, on essaie de rester au contact, mais voilà, là-dessus on est à 10. Derrière, en plus, ils ont Shabazz Mohamed qui a jamais été aussi à droite de sa vie. On va se battre, hein, on fait tout ce qu'on peut, mais regardez là, bam! Encore une fois, il échappe à son défenseur, il vient jouer la chanson à Porzingis. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Antetokounmpo, il n'y a pas grand chose. Tiens, Eurostep au passage, on voit que Hanson est venu pousser Porzingis au bon moment pour frayer un pass, pour aider le passage de Yanis. Regardez, là, il le pousse. Bref. Ah bah c'est sûr que c'est pas Porzingis qui va pousser Hanson. Hein. Et là, bam! Voilà. Il nous a tout fait. Franchement, il nous a tout fait Antetokounmpo sur ce match-là. Alors qu'on voit que quand même ils se battent. Il y a Moody et Knox qui sautent en désespoir de cause. Mais le alley-oop est trop beau, quoi. Voilà. Donc, c'est donc le Yanis Show. Regardez-moi ça. Oh, contré par Porzingis. Et Zeller qui reprend 2 fois le rebond et derrière, voilà. En fait, même quand on arrive à défendre Yanis Antetokounmpo, parce que là, quand même, le contre de Porzingis, il est magnifique. Hein. Il faut quand même aller le mettre, hein, celui-là. Hein. Il a la moitié du plexi. Hein. Derrière, ça reprend du rebond offensif. Deux rebonds offensifs de Zeller. Bon bah ok, ouais d'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, c'est pas grave. De toute façon, les Knicks, même avec Marc Gasol, sont une équipe inférieure aux Bucks. Et dans la réalité, ce serait le cas aussi. Et puis, dans tout cas, c'est accentué par ce côté surathlétique que peuvent avoir certains joueurs, évidemment. Yanis Antetokounmpo en tête de l'équipe des Bucks. Donc voilà, ça... Allez hop, il y a même la petite claquette. Voilà.
Ok, 49, pardon, 34. C'est une fessée, hein. On va pas se mentir. Puis regardez, je vais vous faire défiler à gauche là. Sur les 49 points, il y en a 26 de Antetokounmpo. Vous avez vu dans la zone dans laquelle il a marqué. En fait, lui, il faut vraiment essayer de lui fermer la raquette. La prochaine fois que je le joue, j'essaye à tout prix de verrouiller, quitte à... De toute façon, il prendra pas de shoot extérieur. Regardez, 63 points en extrapolé. Il nous fait du 63, 15, 7, 2, 2. Oh là là, c'est monstrueux. Donc bon, il m'a traumatisé. Il m'a complètement traumatisé. Dans la foulée, ben, je vais adopter toujours la même manière d'avancer dans ce calendrier. C'est Simcast. Et voilà, comme ici, quand je vois qu'il y a peut-être quelque chose à faire, il y a quelque chose à jouer, je rentre vers la fin. Voilà. Donc, je ne vais pas jouer tous les matchs, en tout cas pour cette saison-là, avec les Knicks, comme je peux le faire du côté de mon My League avec les Celtics et les Lakers, où j'ai déjà joué une quinzaine de matchs pour chaque équipe. Là, sur la saison 1, on va avancer un petit peu plus vite quand même, parce que bon, euh, jouer, jouer 80 matchs avec une équipe qui prend la marée, qui est pas bonne en défense, on va dire c'est plus rigolo de jouer avec une équipe un petit peu plus forte, quoi. Voilà. Donc j'attends de me renforcer pour jouer plus de matchs, pour être très franc. Donc les Wizards, ils ont pris le temps, ils ont engagé le ballon pour prendre temps mort, mais on était dans les 2 dernières minutes. S'ils prenaient du temps mort avant, ça faisait pareil, ça avançait le ballon. Mais voilà, on va pas trop chercher à comprendre. L'IA des fois, elle nous fait un peu des trucs bizarres. Et on voit qu'on s'est encore pris un de ces shoots là dont je vous parlais. Mais là, à la limite, c'est John Wall. John Wall qui vient nous martyriser de près. Bah, c'est son jeu, hein. C'est son jeu, la belle passe. Super passe. Super passe de Marc Gasol. Il reste 24 secondes, un petit peu plus. Donc les Wizards ont de quoi encore essayer de marquer. Alors moi, surtout, je fais attention aux 3 points parce que ce serait dramatique. Mais bon. Donc attention, Markieff Morris qui va essayer de venir travailler. Il reste plus que 3 secondes, 2 secondes. Aïe aïe aïe, on fait faute à la toute fin. C'est un peu dommage. Il reste 2 secondes 6. Il reste pas grand chose. Ok, temps mort. On a un shoot. On a une occasion de shooter pour la gagne. On va pas s'en priver. Du coup, pour cette action-là, je vais faire rentrer tous mes meilleurs shooters. Puis on va un peu croiser les doigts, tiens. Oh. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. C'était quasiment un buzzer beater de Porzingis. Ok, il y a une jolie joie derrière, c'est sympa, les cinématiques sont cool. On enchaîne, il y a match aux Celtics, alors là, quand on, quand on joue... Et alors, en fait, vous avez vu, il commence à vouloir nous proposer 15 000 trades avec Marc Gasol, mais je viens de le recruter. Je vais pas m'en séparer maintenant. C'est n'importe quoi. Bon, allez, on continue. Des victoires, des défaites. Quand on a démarré l'épisode, là, on était à 11-12. 11 victoires, 12 défaites. On voit que là, ça continue un petit peu dans le même style. C'est tantôt. Alors là, je mets Marc Gasol sur la liste des intransférables parce que je commence à en avoir vraiment plein le dos. Qu'on nous fasse tout le temps des propositions de trade avec lui. On a évidemment occasionnellement une petite
blessure, là en l'occurrence c'est Noah Vonleh qu'on doit remplacer, bah, ça tombe bien. On a Lance Thomas qui est 3-4, donc on peut le faire un peu jouer 4 comme ça. Je pense pas que ça va être vraiment dramatique. Bah surtout que on est un peu, on sait pas exactement ce qu'on veut en fait. Hein. Depuis le recrutement de Marc Gasol, on se mettrait presque à espérer une place dans les 8. Surtout qu'on est à l'Est, hein, c'est faible. Hein. Alors qu'avant le recrutement de Marc Gasol, j'étais en train quasiment de râler parce que notre bilan n'était pas assez mauvais. Donc celui-là de trade, je vais les faire accepter. C'est les Cavs qui envoient Gorgui Dieng en échange de J.R. Smith. Je me dis qu'il y a un spot pour J.R. Smith éventuellement à Minnesota qui manque de shooter extérieur. Alors que bon, Dieng à Cleveland, bof quoi. Le casting est pas terrible, mais c'est pas grave, voilà. Vous savez pourquoi j'avance en Simcast Live? Parce que c'est un peu fastidieux, hein. Ça vous fait plus cliquer, etc. J'avance en Simcast Live parce que j'ai remarqué. En Simcast Live, n'importe quoi, en Simcast. Mais ma remarque vaut aussi pour le Simcast Live, j'avais remarqué sur les précédents Touquet. Bah en fait, si vous avancez comme ça, vous avez vachement moins de blessures que si vous faites, vous savez, directement avancer à une date, donner. Alors ça c'est super sympa, j'ai laissé. C'est l'étape où les deux capitaines de l'Est et de l'Ouest, en l'occurrence à l'Est c'est Yanis, à l'Ouest c'est LeBron James, vont choisir leur équipe pour le All-Star Game. Moi j'ai pris Curry, Embiid, Oladipo, et puis je suis embêté, il reste plus que Drummond. Bon, bref, super, on va faire démarrer Embiid en 4. C'est un peu bidon. Qu'est-ce que Dédé Drummond fait honnêtement dans les 10 mecs qui ont reçu le plus de votes, ou en tout cas les 5 qui ont reçu le plus de votes à l'Est, quoi. Bref, ok. Après, les remplaçants. Ben Simmons, Porzingis, quand même, hommage à Porzingis, Paul George. Je vais prendre Karl Anthony Towns, je vais prendre Gordon Hayward. Il me prend Aldridge, je l'aurais bien pris, je prends Bradley Beal et du coup D'Angelo Russell, puisque je veux pas de Kyle Lowry. C'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement. Donc voilà. Je le trouve surpayé. Et puis je trouvais qu'il avait vraiment fait, notamment l'année dernière, quelques premiers mois de saison, mais totalement dégueulasse, quoi. Pour un mec qui vient de signer un nouveau contrat où il est d'ailleurs trop payé, je trouve ça lamentable. Là, c'est un peu serré. Allez, on va rentrer. C'est le dernier match avant la trade deadline. Hein. Vous allez voir, on va avoir pas mal de choses à dire juste après ça. Alors, on a réussi à contenir l'attaque de Griffin. Et là, voilà, je mets le pied en touche. Mais quel débile profond. Du coup, ben évidemment, super. Ballon perdu à 28 secondes de la fin, je vous fais pas un dessin. J'ai laissé les choses dans leur continuité. Il nous faut un stop. Il nous faut un stop défensif. Vous voyez que Reggie Jackson, évidemment, joue le chrono. C'est normal. Ils vont essayer d'aller au bout des 24. Comme ça, ils nous laissent très très peu de temps. Yes, le rebond, temps mort. Voilà. Surtout, ne pas commencer à dribbler. Parce que ça empêcherait de remonter la balle. Et puis, je vais mettre la même stratégie en place que la fois d'avant. Allez, tous les shooters sur le terrain. Tous les shooters sur le terrain, et puis, on va bien voir, hein. On va bien voir. Parce que souvent, j'utilise un système à ce moment-là, mais là, j'ai pas pensé à l'activer. Ouais, du coup, c'est un peu du Hero Ball à 3 points, voilà, super. Bref, faisons un point sur la situation contractuelle pour l'été 2019, avant la trade deadline, parce que
J'ai pas envie de passer cette date et puis après d'être là à me mordre les doigts. En fait, on voit quoi? On voit que déjà j'ai calculé le plafond, il va être à environ 102 millions. Ce qui n'est pas la réalité, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Puisque dans la réalité, euh, il sera plus proche des 107 millions. Il va y avoir une augmentation du cap euh, à l'été 2019. Hein. Donc, pas réaliste. Vous voyez, deux cas de figure. Gasol active, Gasol n'active pas. Mais dans les deux cas, on a besoin de faire quoi? Ben, on a besoin de bouger Hardaway ou Lee. Hein. Voilà. Il n'y a pas à tortiller. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir ce qu'on me proposerait pour Tim Hardaway Jr. Parce que c'est celui qui a la meilleure valeur marchande des deux. C'est quand même un bon joueur, même s'il a un contrat un petit peu lourd, mais c'est quand même un bon joueur. Bref, voilà. Et je tombe sur une offre des Grizzlies qui est très très intéressante. Et qui, en plus d'être très très intéressante, n'est pas irréaliste. Alors, je vais essayer de le justifier. Je vais essayer de vous dire pourquoi je pense que cette offre n'est pas irréaliste, contrairement à des Adams, à des trucs qu'on nous propose là, mais qui sont totalement délirants. Mais on a l'habitude, hein. On a l'habitude, c'est normal. C'est toujours comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que ce trade aurait du sens? Pas seulement parce qu'il me permettrait du coup d'avoir relativement beaucoup d'argent à dépenser à l'été. C'est pas seulement ça, parce que Temple et, et Green, ils ont des contrats expirants. C'est ça qui est super intéressant dans ce potentiel trade. Alors qu'après, on voit que j'essaie de tester s'il y a d'autres possibilités autour de Hardaway, toujours un petit peu dans le même esprit, mais il y a certains joueurs dont je ne veux pas, notamment Kyle Anderson. Donc, l'idée, c'est que en prenant Hardaway, ils ont un arrière qui est meilleur que ce qu'ils ont eux. Ça, c'est un fait. Donc, ils améliorent leurs 5 majeurs. Ok? En échange, ils s'alourdissent un petit peu. Mais, faut pas oublier qu'on a déjà fait un trade avec eux. Et donc, leur masse salariale, elle est pas pétée, hein. Parce que il leur restera plus que Parsons, Conley et Hardaway. Voilà. Sinon, pas de gros contrats. Presque pas d'autres contrats, même à part les contrats rookies. Donc, moi, je trouve que ça tient la route. Je trouve qu'elle tient la route, cette offre. Puis alors, l'avantage monstrueux, c'est que si on arrive à faire si on fait ce trade à l'été 2019, quoi qu'il arrive avec Marc Gasol, on va être en mesure de proposer le contrat max à un joueur. Alors ce sera peut-être, je ne sais pas moi, Jimmy Butler, ce sera peut-être Klay Thompson, même si je ne crois pas beaucoup en le départ de Klay Thompson des Warriors. Ça peut être un DeMarcus Cousins, dans l'hypothèse où Gasol partirait, hein, par contre, parce qu'on va pas avoir les deux. Ça peut être des tas de trucs, en fait. Ça peut être Kyrie Irving, même si j'aurais bien aimé plutôt développer Nilikina, mais en fait, voilà, il y a tellement de possibilités qu'il nous faut de la flexibilité. Voilà, il n'y a pas le choix. Du coup, bah voilà, je suis super tenté par ce trade. On verra ça à l'épisode d'après. Et tout petit point sur le classement également, pour constater qu'on est aux portes des playoffs. Hein. On est à pas grand-chose, une victoire ou deux, de prendre la 8e place, et c'est très serré à l'Est. Et on peut éventuellement même aller en playoff avec un bilan négatif. Hein. C'est pas exclu. Donc, tout est à faire. Ce renfort de Marc Gasol,
Il nous a finalement redonné un petit peu d'ambition dans cette saison. Bon, après, c'est renforcé par le fait que Porzingis n'a pas raté les 3-4 premiers mois comme ça va l'être dans la réalité, hein. Mais pourtant, j'avais mis avec blessure, avec les blessures d'effectifs, là, vous savez, dans les réglages au départ. Bref, ça n'a pas été pris en compte. Ok. Donc voilà. Euh, Moi, je vous dis à très bientôt. On va régler cette histoire de trade, de transfert de Hardaway très probablement. Et puis ensuite, on pourra rouler tout doucement vers la fin de saison et voir ce qui l'advient. Voilà, bye bye. À plus.